Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 8 mai 2023 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors, je vous propose pour votre tirage quotidien un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 8 mai 2023, une journée que je vous souhaite chômer pour ceux qui ont la chance bien, de pouvoir avoir un week-end prolongé. Alors, je vais battre le tarot des vilains en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles se présentent à moi à l'envers ou à l'endroit. Allez, c'est parti. On va faire la petite coupe pour voir dans quelles énergies nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo. Hop là. Oh, magnifique. Magnifique parce qu'on a quand même l'arcane majeur de la roue de la fortune. C'est une très belle arcane qui me parle de chance, de roue qui tourne, d'accélération aussi. Et j'ai le cavalier de coupe qui est inversé. Le cavalier de coupe me parle de difficultés qui a pu se manifester notamment dans nos relations avec nos enfants, adolescents, ou si on travaille avec des enfants adolescents et que ça n'a pas été facile. Il y a également cette idée de rêve d'enfance qui a peut-être été brisée et également d'immaturité ou d'enfantillage, notamment dans les conflits qui ont pu nous opposer à plusieurs personnes ou à une personne, quel que soit le domaine dans lequel ça se passe. Bon, clairement, vous l'aurez compris, avec la roue de fortune, on a une belle journée de lundi, une journée qui nous annonce premièrement de la chance. Deuxièmement, une roue qui tourne. Donc pour moi, il y a l'idée que cette chance, elle va durer. C'est-à-dire qu'on va vraiment ouvrir un cycle beaucoup plus positif et qui ne va pas que durer que lundi. Et ça, c'est tant mieux. Et puis, ça nous parle également d'accélération. Donc les projets qui repartent, les dialogues qui peuvent enfin se refaire. Voilà, tout ce qui était bloqué, on va dire, se débloque. Alors le cavalier de coupe peut également mettre l'accent sur le fait que tout ce qui était bloqué à l'égard d'un enfant ou de nos enfants, s'accélère. Donc s'il y a eu des conflits avec un enfant, ça repart. Ou même avec nos parents, c'est-à-dire que c'est nous, là, l'enfant, le dialogue reprend, on est positif, il y a de la chance, etc. Ça peut également me parler d'une chance qui touche votre enfant ou qui touche vos parents si vous étiez soucieux. Par exemple, vous attendiez la réponse quant à la réussite à un examen de votre enfant. Vous vous demandiez si votre enfant allait enfin pouvoir obtenir, je ne sais pas, une place de stage chez un patron. Voilà, tout ce qui est un petit peu en attente, en suspension, s'accélère. Et si on était un petit peu dans la rupture, on va dire, en termes de dispute, les choses reprennent. C'est par rapport à notre projet. Alors, un projet d'enfance, par exemple, on voulait monter une entreprise, etc. On avait un rêve, on voulait construire notre maison. Là aussi, il y a l'idée que ça repart et que ça repart positivement avec de la chance. Voilà. Si on a eu des conflits avec des personnes, des conflits dans notre couple, des conflits avec un ex, des conflits avec un ami, avec de la famille ou même avec des collègues, on nous dit que là aussi la roue tourne en notre faveur et que c'était peut-être pas bien sérieux. Il y a vraiment l'idée que c'est des conflits de l'ordre de l'enfantillage. Bref, on a une journée de chance qui s'ouvre à nous. Ça, c'est super. J'adore quand ça commence comme ça. Allez, on y va. J'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral et je vous prends donc 2 cartes que je pose devant vous face cachée. Je vais dans quelques instants les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 8 mai 2023. Je commence par la carte la plus à gauche. J'ai l'arcane majeure du diable qui est inversée. Arcane majeure du diable, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on se libère de quelque chose qui nous entrave. Alors ça peut être se libérer d'une situation compliquée qui nous tracassait. Ça peut être se libérer d'une relation toxique, par exemple, faire le deuil d'une relation sentimentale passée, couper les ponts, si bien évidemment c'est quelque chose que l'on souhaite avec une personne dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Ça peut me parler également de venir à bout de cette dépendance, donc tout ce qui est lié à des addictions à des substances psychoactives ou à des mauvaises habitudes, peut également être bien engagé pour cette journée d'aujourd'hui. On est en capacité de se libérer de tout ça. Si on est accro au travail, accro un petit peu à l'argent, c'est-à-dire qu'on se préoccupe énormément de l'argent, qu'il y a beaucoup de soucis, voilà, on se libère d'une forme de tracas et on l'a dit, puisqu'on a eu une très belle coupe avec de la chance et de la roue qui tourne, peut-être qu'on se libère aussi parce que les choses vont mieux. Alors j'ai ici le 8 de denier inversé.
Alors le 8 de denier qui est inversé, ça me parle bien de voie sans issue qui a peut-être été nôtre, de travail pas forcément très porteur ces derniers temps. Alors si j'interprète ces deux cartes initiales mises ensemble, on me dit qu'on se libère. Et qu'on se libère de quoi? D'une situation compliquée qui pour moi est plutôt liée au travail. Il y a cette idée en tout cas, qu'on avait subi un petit peu les choses dans le travail, et peut-être qu'on avait ce sentiment de ne pas travailler beaucoup. Alors je pense notamment à tous ceux qui sont dans le commerce, dans les affaires, peut-être que vous avez l'impression qu'en ce moment c'est très calme, il y a l'idée que ça repart, ça se relance, on se libère de ça. Si vous avez malheureusement dans la sphère du travail une personne qui ne travaille pas bien et qu'au final ça vous retombe dessus en termes de tracas, vous devez compenser son manque de boulot, il y a l'idée qu'on se libère de cette personne. Et si vous avez suivi mon tirage hebdomadaire, on avait vu que dans la sphère matérielle, on se libérait d'une personne qui n'était pas bonne. On peut être vraiment dans cet ordre d'idées-là. Ça peut également me parler du fait qu'on avait un problème, le 8 de denier inversé, ça me parle de voie sans issue. Et justement, on se libère parce qu'on trouve une solution une solution quant à un problème qui nous affectait et qui peut aussi bien être un problème sentimental, amical, familial, un problème dans la vie professionnelle, un problème financier, un problème judiciaire. Bref, il y a tout qui se décoince et ça va un petit peu dans le sens de l'arcane majeure de la roue de fortune qui nous parlait de chance mais aussi de relance. Alors, l'arcane majeure du diable inversé, je vous le rappelle et je vous la remontre, me parle de se libérer de quelque chose qui nous entrave. Donc ça peut être se libérer d'une situation négative, de se libérer d'une personne négative, de se libérer d'une situation, d'une addiction, d'une dépendance, d'une mauvaise habitude. Alors j'ai ici le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une carte qui me parle de courage, de ténacité et de gros changements et d'opportunités. Pour moi, il y a vraiment l'idée déjà, et je reprends sur le thème des addictions, que tous ceux qui veulent se libérer d'une mauvaise habitude et qui peut-être veulent le faire aujourd'hui ou qui entreprennent cette démarche depuis quelques jours, quelques semaines, vous allez y arriver. Voilà, il y a vraiment cette idée de courage et de courage qui va vers votre réussite. Donc on vous demande en gros de tenir bon. Vous êtes en train d'y arriver. Pour tous ceux-là aussi qui ont des difficultés quant à une relation toxique et qui ont fait le choix de couper les ponts d'avec cette personne et d'avancer dans la vie, il y a l'idée qu'enfin vous allez y arriver et que ça n'a pas été sans mal, qu'il vous a fallu du courage et de la ténacité. Et puis, si vous êtes dans d'autres considérations, on me dit qu'il y a un gros changement qui est en train de se mettre en place et pourquoi pas une belle opportunité, une belle chance pour cette journée du lundi 8 mai 2023 et qui vous libère de certains de vos soucis. Je vous donne un exemple. Si vous êtes soucieux quant à votre vie financière, par exemple, vous attendez une indemnité, une somme d'argent, ou pourquoi pas une réponse judiciaire, il y a l'idée que vous allez vous débloquer de cela parce que enfin l'opportunité, elle arrive. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour férié, donc tout ce qui est lié à des démarches, etc. est un petit peu bloqué. Mais je vous rappelle que les tirages sont à percevoir dans les 2-3 jours avant-après. On n'est pas fixé sur une journée. Donc pour moi, il y a de la belle opportunité qui est là et qui peut représenter pour vous le changement que vous attendiez et vous vous libérez de tout ce qui est de l'ordre du tracas, en fait. Alors j'ai ici le 2 d'épée inversé, qui me dit que, on peut découvrir une réalité, mais qui a déjà été découverte, à mon avis, et que vous commencez à vous détacher. C'est très bien, parce que 2 d'épée et diable inversé, ça me parle vraiment de se couper d'avec ces relations, ces situations, etc. Alors pour certains, il peut y avoir effectivement eu des révélations, pourquoi pas ces derniers jours et ces dernières semaines. J'ai l'impression que c'est quelque chose de déjà passé, et que c'est peut-être ça qui vous a permis de vous libérer d'une situation ou de prendre des décisions. Voilà, on est un petit peu dans l'idée que ça a pu faire bouger un petit peu les choses. Alors, il y a pu y avoir de la colère et de la rancune, mais là, on est plus dans l'idée qu'on se libère, notamment sur le plan relationnel, si on a découvert qu'une personne n'était pas honnête avec vous, si on a découvert qu'une personne disait du mal de nous. Voilà. Il y a l'idée qu'on a pu prendre une décision à l'égard d'une personne. Alors ça peut être un collègue, un ami, un membre de la famille ou même un ex. Voilà, il y a une vérité, entre guillemets, qui nous permet de sauter le pas et de prendre une décision claire et meilleure pour nous et de nous libérer de cette personne. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Et si on n'est pas du tout dans ces idées de dépendance affective, etc., à l'égard des gens ou des liens de dépendance avec d'autres personnes, ça peut me parler de gens qu'on est obligé de voir. Par exemple, un collègue, on peut ne pas s'entendre avec, mais il faut quand même qu'on continue à travailler. Et dès qu'on se libère, également sur le plan matériel de toutes nos préoccupations. Alors avec le 2 d'épée, il y a cette idée qu'effectivement,
on se détache d'une addiction. Donc pour tous ceux qui ont envie de détacher d'une consommation ou d'une mauvaise habitude, là encore ça le confirme, hein, ça se répète presque. Et il y a également cette idée qu'on se détache de tous nos tracas. Donc si on se faisait du souci par rapport à une démarche, par rapport à l'argent, il y a l'idée qu'on se détache de ça. On se détache de nos peurs, c'est chouette. J'ai ici l'arcane majeur de l'étoile inversée qui nous parle du désespoir qui a été vôtre, pourquoi pas, ces derniers temps. Alors pour moi, ça s'inscrit plus sur une temporalité de semaines. Il y a eu du désespoir à cause de cette situation de soucis, de passé qui était bien là. Pour moi, on a vraiment un tirage de tremplin entre un passé un petit peu compliqué et là, vous vous relancez. La roue tourne, je le répète. Je vous refais ce premier ensemble. On me dit qu'aujourd'hui, c'est une excellente journée pour se débarrasser de tout ce qui nous entrave. Alors, je vais vous refaire quelques situations, quelques exemples pour votre bilan. Dans un premier temps, on peut me parler ici de se libérer d'une addiction, d'une mauvaise habitude. C'est peut-être un travail entrepris depuis quelque temps et ça continue. En tout cas, il est fait mention d'efforts et du fait que vous allez y arriver. Peut-être que vous avez cru, avec la carte de l'étoile inversée, que vous n'alliez jamais y parvenir et vous vous détachez de cette, entre guillemets, mauvaise habitude. Peut-être également qu'on me parle ici de relationnel. Vous vous libérez de la pression, pourquoi pas même du despotisme d'une personne. Une personne qui peut être dans la vie sentimentale, amicale, familiale, ou même dans la sphère professionnelle, financière, ou même dans les projets. Ça peut me parler d'un collègue, d'un patron, d'un concurrent, d'un entrepreneur, d'un ex, d'un ami, d'un membre de la famille. Il y a eu du désespoir à cause de cette personne. Vous commencez à vous en détacher. Il y a peut-être même un petit fond de rancune, mais bon, c'est comme ça. Vous décidez de toute manière de vous libérer de cette personne. Peut-être que vous avez eu aussi l'impulsion de le faire parce que vous avez pu découvrir une vérité sur votre situation ou sur cette personne qui vous a fait prendre conscience que là, il fallait engager ce gros changement qui est vôtre. Et si vous avez été très affecté par des soucis, peur de manquer, peur de voir vos affaires ne jamais fructifier, on se libère de ça. Il y a quand même de l'opportunité dans l'air. Il y a pourquoi pas de belles chances qui peuvent s'ouvrir à vous et qui vous permettent un petit peu de percevoir avec plus de détachement et de sérénité la sphère matérielle et de retrouver espoir. Alors j'ai ici le 8 de denier inversé. Le 8 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle de manque de travail. Alors soit parce qu'on n'a pas assez travaillé, soit parce qu'on a subi un manque de travail. Je prends l'exemple par exemple d'un commerce qui n'a pas trop fonctionné ces derniers temps. Ça me parle aussi du fait d'être entouré de gens qui ne travaillent pas bien, qui sont médiocres et de situations dans l'impasse. Voilà, on était dans des situations compliquées. Alors j'ai ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui me parle de conflit et pourquoi pas de la nécessité de se séparer d'avec une ou plusieurs personnes. Alors pour moi, il y a l'idée qu'on se sépare aussi d'une situation d'échec. On l'a dit, on est vraiment dans un tirage de libération. Alors pour tous ceux, effectivement, je le répète, vous allez dire, elle se répète. Oui, mais là, on a des cartes qui sont répétitives. On est dans la libération par rapport à des dépendances, par rapport à des addictions, par rapport à des anciennes relations. Et d'ailleurs, il y a pu y avoir du conflit. Donc, on peut me parler ici de situations un petit peu conflictuelles. Il y a eu de la dispute. Pourquoi pas même des situations où on s'est senti en échec. Et là, on se relève. Voilà. Il y avait un peu cette histoire de voie sans issue. C'est-à-dire que pour moi, si on parle ici de conflit, pourquoi pas avec un ex, avec un membre de la famille, avec des amis, ou même dans le couple, on a eu des conflits, il y avait cette idée qu'on n'arrivait pas à se parler. On était véritablement dans une impasse, il n'y avait pas de dialogue possible, alors peut-être parce qu'on a eu affaire à des personnes pas forcément très ouvertes au dialogue, mais peut-être parce que nous-mêmes, on n'était pas en capacité de dialoguer. Alors, je ne suis pas en train de dire que les autres sont méchants et que nous, on est nickel. C'est pas forcément comme ça. Il y a un peu cette idée de tort partagé et qu'on n'a pas pu s'expliquer, s'exprimer clairement. Voilà. Alors, ça peut, je le répète, me parler vraiment du travail. On a peut-être eu affaire à des collègues qui ne travaillaient pas et qui ne voulaient pas entendre raison et ça nous est retombé un petit peu sur le dos. Ça peut me parler d'un concurrent qui essaye de nuire à notre boulot et que forcément, on s'est senti un petit peu en échec, en défaite par rapport à cette personne. On avait l'impression qu'elle allait gagner, entre guillemets, sur nous. Je reprends mon exemple, je le prends souvent, mais parce que ça me parle et je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous, d'entrepreneurs avec lequel il y a eu des conflits. Voilà. Il y a vraiment cette idée qu'on a affaire à une personne entêtée, avec laquelle il y a un problème et ou qui ne travaille pas bien ou dont le manque de travail a un impact sur nous. Voilà. Alors ça peut me parler aussi d'un associé, de quelqu'un avec qui on est en affaire. J'ai ici le 6 de coupe inversé.
Le 6 de coupe, c'est une carte de libération, mais aussi de maturité. Alors même si elle est à l'envers, c'est une carte positive qui dit qu'on grandit, qu'on se débrouille seul. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on se sépare si on est touché par la sphère relationnelle d'une personne, mais qu'on va s'en tirer encore plus grand, encore plus fort. Voilà. Donc pour moi, c'est une belle carte d'indépendance et pour rebondir sur la thématique des addictions, on devient indépendant et bien justement de ces pratiques peut-être un petit peu compliquées qu'on a eues ces derniers temps. Voilà. Bon, en tout cas, on a un très beau tirage de libération. J'espère que vous le percevez. Et pour moi, ça me parle aussi de fin des soucis. Hein. Donc ça, c'est chouette. Voilà, magnifique. J'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une très belle carte parce qu'elle dit qu'en fait, on a tous les choix. On est maître de sa vie. Donc là, on ouvre pour moi une période de chance, une période d'opportunité. On a dit qu'il pouvait y avoir de l'opportunité dans l'air. Alors pour moi, c'est plus matériel. Et que là, ça y est, on a toutes les options dans tous les domaines qui nous parlent. Alors, je vous refais cet ensemble. On me parle en tout cas avec le 8 de denier inversé du fait qu'il y a eu à subir, alors soit les affres d'une personne avec laquelle il n'y a pas de dialogue possible et on s'en libère, soit d'une personne dans le travail qui ne travaille pas bien et du coup ça retombe sur l'entreprise ou sur nous-mêmes et on s'en libère, soit effectivement qu'on a eu à subir un manque de travail parce que les affaires, le contexte n'était pas bon et là aussi on se libère parce qu'il y a de la chance, de l'opportunité qui est là et on a aussi une belle occasion de se libérer de toutes nos pratiques addictives. Alors il y a eu du conflit. Alors, ça peut être un conflit avec vous-même, si vous êtes dans le cadre d'addiction, ou un conflit avec une ou plusieurs personnes. Et là encore, on se libère de tout ça. Donc ça, c'est super chouette. On se sépare, mais pour notre bien, et peut-être sur fond de dispute. Il y a quand même l'idée qu'on a pu avoir des mots avec cette ou ces personnes qui nous ont un petit peu énervés ces derniers temps et avec lesquelles le dialogue était très compliqué. Le 6 de coupe qui est inversé nous dit qu'on s'en sort grandi. Alors, je vous donne un exemple. Si on a eu des conflits, notamment avec un ex, eh bien, il y a l'idée d'une indépendance, mais du fait qu'on est beaucoup plus fort et qu'on a toutes les options maintenant parce qu'on est libre, en fait. La carte du 7 de coupe, pour moi, c'est une carte de liberté. Il y a aussi, pourquoi pas, si on a eu des conflits dans la sphère amicale, familiale, du fait qu'on se libère des pressions familiales. Je ne suis pas en train de dire qu'on coupe les ponts, même s'il y a pu avoir du conflit, mais en tout cas, on grandit, on éclot, si je puis dire, et on est beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr aussi de nos choix. Et là encore, ça me parle de prospérité, donc pour tous ceux qui ont eu des blocages, notamment dans la vie matérielle, une prospérité, un grandissement, on va dire, est garanti de par la fin de cette période ô combien compliquée et de frein. On a donc un très beau tirage. Je vous rappelle que quand on a plusieurs interprétations, elles peuvent soit se séparer, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule interprétation qui vous parle, ou elles peuvent se conjuguer. C'est pas soit l'un, soit l'autre, ça dépend. Donc ici, on parle de libération, je le répète une toute dernière fois, d'addiction, de se libérer d'avec des personnes avec lesquelles le dialogue est compliqué, de se libérer de personnes, notamment dans la sphère professionnelle, qui n'allaient pas dans le bon sens, et de se libérer de toute forme de tracas et de soucis avec des chances, des opportunités qui peuvent véritablement être là pour vous après une période où vous avez douté. Enfin, vous avez toutes les options, d'où l'idée que cette chance, quelle qu'elle soit, mais qui à mon avis éclaire l'ensemble de votre vie, elle va être durable et ne pas que concerner cette journée de lundi. C'est super, je suis toute contente. Alors, je vais terminer votre tirage du lundi par l'usage du petit oracle des anges que voici. Alors, je vais battre le jeu. Et laisser, voilà, quelques cartes s'exprimer. J'en ai 4. Oh, on a un bon complément aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je les prends dans l'ordre. Et j'ai la carte de la sagesse pour ouvrir. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute autre chose. Alors, pour moi, la carte de la sagesse, elle nous parle plutôt de l'aspect relationnel des choses. On a dit qu'on pouvait se couper d'une ou de plusieurs personnes avec lesquelles il peut y avoir des conflits, des liens de dépendance aussi, ou un dialogue qui n'aboutit pas. On vous demande d'être sage. Donc, si effectivement vous êtes amené à mettre les choses au clair, on a dit qu'il pouvait y avoir du conflit. On est quand même ici dans un conflit mesuré, donc j'ai l'idée que vous n'allez pas non plus dire des choses extrêmement graves qui pourraient mettre de l'huile sur le feu. En gros, ce qui doit être dit est dit, ça peut créer un petit peu de la tension, mais vous savez être raisonnable et être sage, en tout cas c'est ce que nous dit la carte. Et si vous avez effectivement un petit peu tendance à vous énerver, à monter dans les tours, on vous dit voilà, reste calme, dis ce que tu as à dire, mais n'ajoutons pas du conflit au conflit. Il y a quand même l'idée que c'est avec des gens avec lesquels on est en lien, puisqu'il y a le mot amour qui est là. J'ai l'idée qu'effectivement, tous ceux qui sont un petit peu en conflit, on va dire plutôt à mon sens dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, il y a quand même de l'amour à la base. Voilà, c'est quand même ça.
J'ai l'intervention divine. Alors ça, c'est une excellente carte, ça nous parle de protection. Hein. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc j'ai l'idée ici d'une chance qui est déjà en cours et du fait que ça va durer. On est protégé, donc tout ce qui est, parce qu'il est quand même fait mention de lenteur, bah ça s'accélère. Voilà, petit à petit, les choses se remettent en route. Super. J'ai cadeau précieux, bon ça aussi c'est une très belle carte. L'amitié, l'amour, la famille sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Bon, j'ai l'idée qu'effectivement, il peut y avoir du conflit et une forme de libération de par les relations qui sont un petit peu despotiques, hein, pour tous ceux qui ont des conflits dans la sphère notamment amicale, familiale et affective, mais j'ai l'idée qu'il n'y a pas de coupure de pont. Voilà, on ne parle pas de séparation, on ne se voit plus, non. Il y a peut-être un point qui est à faire, mais il y a l'idée qu'on s'aime. Et de nouveau, hein, il y a le mot amour qui est là, donc pour moi, on continue à s'aimer, mais peut-être qu'il y a des limites, des choses à dire. Et puis pour terminer, j'ai l'archange Gabriel. C'est toujours extrêmement positif d'avoir des archanges parce que c'est symbole de protection. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Donc il y a vraiment l'idée qu'on va avoir de bonnes nouvelles. Et si on est amené à parler avec les gens, il faut le faire posément, positivement. Il y a l'idée d'une communication claire. Donc dites les choses sans non plus être dans le négatif, dans l'excès, dans l'agressivité. Voilà ma consultante, mon consultant. Eh bien, j'espère que ce tirage du lundi 8 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jusqu'à 2-3 jours suivant le visionnage de ce tirage. Je vous souhaite une belle journée pour ce lundi 8 mai 2023. Une journée a priori de libération de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui est négatif. En tout cas, c'est en cours. On vous demande peut-être de le faire autour d'un dialogue apaisé et bienveillant. Dites les choses. Il peut y avoir du conflit, mais les choses seront dites et iront dans le sens d'une harmonie, à mon sens relationnel. Et pour moi, il y a aussi, on l'a dit, plutôt de belles choses sur tout ce qui était tracas. Les tracas s'envolent. Ça confirme un petit peu ce qu'on avait dit en tirage hebdomadaire. On avait dit qu'on allait avoir une très belle semaine, aussi bien sur les plans relationnels que matériels. Ça semble se confirmer dès ce début de semaine. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.